Oui, c'est vrai que nous a remis dans cette ambiance, ça remonte un petit peu aux années 2010. Hein, et sous mes souvenirs sont encore bons, voilà, 2010, 2009, 2010 par là. Manif Zamana qui l'a installé un petit peu dans sa carrière solo en quittant un petit peu ex-transfus du groupe Kalamanga. En tout cas, eh bien, chez Nousbi, c'est lui d'ailleurs qui nous accompagne tout au long de cette nouvelle semaine. Il sera avec nous juste vendredi pour parler de sa nouvelle œuvre discographique qui n'est autre que Zem Staba qui fait 12 titres, c'est dire que ça sonne un retour en force en tout cas. Merci, il est auteur de 3 albums, je crois que c'est le 4e qui arrive bientôt. On rentre maintenant dans l'univers des chez Toastmasters et bien on va faire le voyage 368 km sur la Nationale 1 pour la 2e ville du pays qui s'apprête à recevoir la SNCF pour très très bientôt. Il a fait le voyage pour être avec nous ce matin. Monsieur Tube Ayouba, c'est ça? Oui. Bienvenue. Merci. Comme on dit, bonne arrivée en Bobo, c'est un peu compliqué quoi. Oui, en Dula, on dit à danser. À danser. Et puis comment moi je dois répondre? Bon, quand c'est un homme, oui. Il répond Mba. Ah, Mba. Quand c'est une femme, il répond Mse. Quand c'est une femme, c'est qui est dans Mse. Voilà. Et puis le garçon, ça c'est Mba. Mba. Ok, d'accord. Donc je réponds Mba. Donc je vous dis à danser et puis vous me répondez Mba. Mba. C'est tant mieux d'ailleurs. Merci d'être avec nous. On va parler un petit peu de l'évolution chez des Toastmasters déjà là-bas à Bobo du Lasso. On dirait qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6 grands clubs là-bas. Oui. 6 grands clubs, ça dit que ça va vite. Hein? Oui. D'accord. Monsieur Tube, avec vous, si on vous demandait de vous faire le tour de maison chez vous, votre personne, si on vous demandait, bon d'accord, essayez de nous présenter votre personne, Monsieur Tube. Je sais qu'autour de 1m75 par là, et puis bon, pour le reste, vous faites quoi dans la vie et tout? Okay. Merci beaucoup, Monsieur Vallée. Je vous en prie. Et tout d'abord, je tiens à remercier la RTB et particulièrement vous pour l'opportunité que vous m'offrez d'être sur votre plateau. Merci. Personnellement, je suis très heureux d'être sur votre plateau. Merci. Alors, je suis l'ami Ayouba Tube. Je suis membre de Toastmasters International depuis juin 2022. Et j'ai le privilège de servir en tant que vice-président aux relations publiques de mon club qui s'appelle Bobo Kuma. En dehors de Toastmasters, je suis économiste financier de formation. Je suis en service à l'ABNORM, l'Agence burkinabé de normalisation. Je suis par ailleurs conférencier, formateur, coach certifié d'une grande académie qui s'appelle l'Académie CFC du grand coach Ezekiel Kiswensida Ouedraogo. Je suis également team builder professionnel. J'aide à créer, à resserrer les liens entre les membres d'une association, d'une organisation, entre les collaborateurs d'une entreprise. Donc voilà ce que je peux dire sur moi. Vous avez fait résumé succinct. Oui. Si on voulait tracer votre CV, c'était sûr qu'on allait passer la journée ici. Oui. Ok, merci. Alors, vous êtes membre du Toastmaster depuis 2002, si on veut bien comprendre. 2022, autant pour moi. Pour vous, ça représente quoi, Toastmaster? Toastmaster, c'est une autre partie de ma vie. Et Toastmaster, d'abord, je vais vous parler de ce que c'est que Toastmaster. Oui. Toastmaster, c'est une organisation ou une association internationale à but non lucratif. C'est la partie du film que je n'arrive pas à comprendre. À but non lucratif. Oui, à but non lucratif. Il y a toujours le silence des biais qui traîne quelque part. C'est non lucratif. Oui, c'est un club, du moins une organisation à but non lucratif. Oui. L'objectif principal de Toastmaster, c'est d'aider ses membres à améliorer leurs compétences en communication et en leadership. Par la prise de parole en public. Et Toastmaster a été créé le 22 octobre 1924 par un grand leader qu'on appelle Ralph Smedley. Et le siège, ici, hein? Oui, c'est un Américain. Ah d'accord, ok. Ouais. Le siège se trouve à Californie. Actuellement, on a plus de 270 000 membres et plus de 16 400 clubs repartis dans plus de 141 pays dans le monde. Et au Burkina Faso, Toastmaster est présent à Ouaga et à Bobo-Dioulasso.
On m'avait dit 270 000 membres, c'est ça actuellement. Oui. Si chacun donne 10 000, ça va faire quelque chose, quoi. De belles petites cagnottes. Oui, mais Ça, but non lucratif. l'objectif n'est pas de, de faire du bénéfice. Alors, venons un petit peu au terme de ce jour, à savoir, déjà, pour parler un petit peu de l'évolution des Toastmasters dans la ville de Sia, surtout à Bobo Dioulasso, d'abord, essayez de nous parler un petit peu d'une histoire, l'histoire de Toastmasters à Bobo Dioulasso. Ça arrive comment ça s'implante et comment maintenant on voit la courbe ascendante. Ok. Merci beaucoup pour l'opportunité. Alors, il faut dire que le premier club de Bobo Dioulasso s'appelle Bobo Kouma, le club d'où je viens. Ah, ça veut dire qu'il faut causer, quoi. Oui. Kouma, c'est ça, non? Parler, yes. On va parler, ok, La d'accord. parole. Et ce club a été officiellement créé le 17 avril 2007 par un grand leader qu'on appelle Moumouni Konaté, qui fut le président fondateur, avec d'autres membres. Et Siaka Diawara, le parrain fondateur, qui est le frère cadet de l'opérateur économique Lassine Diawara. Et par la suite, d'autres clubs ont vu le jour, notamment le club Bobo Santé. Il y a également un autre club qu'on appelle CCI Bobo Elite, qui est un club entreprise, c'est un club logé au sein de la maison de l'entreprise. Nous avons également un club anglophone qu'on appelle Nazi Boni Toastmaster Club. Il y a aussi le club des étudiants qu'on appelle Bobo Vision Gavel. Donc au jour d'aujourd'hui, à Bobo, il y a plus de 4 clubs, voire 5 clubs, tous fonctionnels. Félicitations. Oui. Quand on sait qu'un club, ça fait déjà 20 personnes, Oui. donc vous êtes à plus d'une centaine. Yes. Et vous comptez encore élargir cela. Oui, bien sûr. Comment est-ce que vous vous y prenez? Est-ce qu'on va aller à la source pour aller chercher maintenant? Parce que je vois qu'il y a un club étudiant, il faudrait qu'il y ait un club lycéen Oui. pour qu'on puisse suivre la courbe. Ok. Pourquoi pas? Et effectivement, je suis d'accord avec vous. Toute organisation, pour être viable, doit avoir des perspectives. Donc, notre perspective, c'est continuer à faire connaître Toastmasters du grand public. Quoi qu'on dise jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ignorent ce qu'est Toastmasters. Beaucoup en ont entendu parler, mais ont toujours des hésitations, ont toujours des appréhensions négatives par rapport à cette organisation. Donc, notre perspective, c'est d'aller vers eux pour leur parler de Toastmasters. Et également, une autre perspective, c'est de communiquer et de transmettre les valeurs de Toastmasters. À Toastmasters, on enseigne également des valeurs, notamment 4 valeurs. Les premières, donc selon à Toastmasters, ce sont les cardinales, quoi. Yes, Ok, oui, d'accord. c'est les valeurs principales. Il y a l'intégrité. Oui. Oui, on enseigne l'intégrité. Dieu merci d'ailleurs, qui est en train de prendre la poudre d'escarpette. Oui. Quand on connaît un petit peu, quoi. Pour le pays. Il y a le respect. Oui. Agir avec respect, parler aux autres avec respect, critiquer avec respect, etc. Il y a le service. Un Toastmaster doit toujours être prêt à servir. Et non se servir. Yes, oui. Toujours être prêt à aider les autres. Ensuite, il y a l'excellence. Cultive l'excellence, chercher à être toujours meilleur, chercher à toujours s'améliorer. Oui. Ça, c'est déjà... C'est noble, ça, Oui. ces 4. Ah, oui. Oui. Parce que je prends déjà la culture de l'excellence. Ça, d'accord, tout le monde crie, on va être excellent, mais déjà, donc ça englobe une sorte de mentalité qu'on doit changer, surtout au niveau du mind. Oui. Et sur certaines habitudes et autres, quand on sait que déjà à 10 heures, c'est pas très évident qu'on trouve certains boulots. Oui. Pour, Exactement. Voilà, pour les casse-coutres, et puis bon, qui peut finir jusqu'à midi. Oui. Ah. Ou bien. Oui, exactement. D'accord. Alors, dites-moi un petit peu, Ayoub, c'est ça, Ayouba, c'est ça? Oui, dites-moi un Ayouba. petit peu, c'est quoi l'avantage d'être, pour les populations de la ville de Bobo, d'avoir à adhérer à un club Toastmaster? Ok. Parce qu'en temps normal, il doit avoir un avantage. Oui. Oui. Et adhérer à Toastmasters vous donne droit à plusieurs avantages. Vous allez bénéficier de plusieurs avantages.
Mais je vais vous parler de 2 avantages. Non, je préfère 3. Ok. Parce que quand ça fait 2, c'est pas équilibré quand même. Ok, Et voilà. 3 avantages. Ok, d'accord. D'abord, Toastmaster, en adhérant à Toastmaster, vous allez vous libérer de votre crainte de parler en public. Toastmaster va vous aider à vous libérer de votre crainte de parler en public en renforçant votre confiance en soi. Ensuite, Toastmaster va vous aider à développer un certain nombre d'habiletés, un certain nombre de compétences qui vont vous permettre d'être meilleur dans votre domaine d'activité, quel que soit votre domaine d'activité. Je prends le cas de ma tante qui est vendeuse de tomates au marché comme des fruits. Si d'aventure elle adhère à Toastmaster, vous allez lui apporter des nouvelles techniques d'approche de vente. Oui, bon, en fait, le troisième avantage dont j'allais parler, c'est le leadership. Apprendre à gérer une équipe, apprendre à se gérer, à gérer sa vie. Voilà. Et quand je parle de compétences qu'elle pourra acquérir, en adhérant à Toastmaster, vous allez développer plus de 300 compétences. Non, mais pas sérieux quand même. Plus de 300 compétences, en commençant par l'écoute active, la planification, la gestion du temps, le leadership, etc., etc. Jusqu'à 300? Oui. Est-ce que vous pensez que le Maine aura encore la place pour garder 300? Et tout cela par une méthode simple qu'on appelle la méthode de l'apprentissage par la pratique. Ah, j'aime bien cette expression-là. Oui, l'apprentissage par la pratique. Par la pratique. Oui. Le faire et faire savoir faire. Ah, ça, oui, Exactement. d'accord, ok. C'est-à-dire, à Toastmaster, c'est une école où il n'y a pas d'enseignants, il n'y a que des apprenants. On apprend en faisant, on apprend en pratiquant, on apprend en regardant les autres faire. Si vous devenez Toastmaster, tout de suite, on va vous confier un rôle. Vous pouvez peut-être jouer le rôle de chronométreur, c'est-à-dire le gestionnaire de temps. Vous pouvez jouer le rôle de modérateur d'une réunion. Vous pouvez jouer le rôle de diriger, vous pouvez diriger une réunion, etc., etc. Tout ça sont des rôles que vous allez occuper et vous serez évalué à chaque session, à chaque Dès la réunion. première adhésion déjà? Oui, Ah ben dis donc, ça va vite chez vous. oui. Et c'est en pratiquant que vous allez acquérir toutes ces compétences. Chaque rôle va vous donner un certain nombre de compétences. Monsieur Ayoub, depuis votre adhésion à Toastmaster, qu'est-ce que, je dirais, entre guillemets, cela vous a apporté, vous, personnellement? Est-ce que ça vous a recadré? Est-ce que ça vous a rendu plus accessible? Est-ce que ça a agrandi votre portefeuille anti-griffe d'amis? Ok, merci beaucoup, c'est un plaisir. Et deux mots caractérisent mon adhésion à Toastmaster, à savoir découvrir et développer. Découvrir, c'est étymologiquement, c'est mettre quelque chose à découvert, trouver ce qui est caché. Bien sûr, oui, Voilà. ce qui est caché, donc ôter. Exactement, Voilà. comme une mine qui est cachée, qu'on Tout parle à à fait, découvrir. voilà. Voilà, Toastmaster m'a permis de découvrir des atouts que j'avais et que j'ignorais. Sérieusement, Oui. ok. Grâce à Toastmaster, j'ai appris que je pouvais être orateur. J'ai appris que je pouvais être leader. La première fois que j'ai pris la parole en public, pour dire que bien avant d'adhérer à Toastmaster, j'ai toujours été passionné par la prise de parole en public. J'admirais toujours ceux que je voyais qui s'exprimaient aisément, mais je ne pensais pas que je pouvais aussi devenir orateur. Tout à fait, oui. Jusqu'au jour où j'ai pris la parole en public. Vous en gardez des souvenirs immenses. Oui. Ce jour, pour ne pas dire j'ai eu des tracs, j'ai tremblé. Bien sûr, ça, il va de soi. Oui. C'est normal. La preuve, même quand on arrive en plateau le matin, quand même, il arrive un moment où il y a le trac. Ça, c'est normal. Oui.
Mais celui qui m'a évalué m'a fait prendre conscience d'un certain nombre d'atouts que j'avais. Il m'a fait savoir que je parlais avec confiance. J'avais cette capacité de persuader, de motiver les autres. Donc ce sont des atouts que j'avais, mais que j'ignorais. Ça, c'est grâce à Toastmaster. Ensuite, Toastmaster m'a permis de développer un certain nombre de compétences. L'écoute active. Grâce à Toastmaster, je suis aujourd'hui capable d'écouter et d'évaluer. D'écouter et d'évaluer. Et j'ai appris à planifier, j'ai appris à gérer mon temps, etc., etc. Donc, comme je le disais tantôt, on développe plus de 300 compétences en devenant Toastmaster. À vous voir, vous faites un bon leader. Oui. Non, sérieusement, quand je vous ai vu arriver, j'ai tout me dit, Ok, merci. C'est un bon leader. Merci. Ce monsieur, serein, calme, il parle, et puis voilà, quoi, il est sûr de lui. Je vous donne la caméra qui est en face de vous, monsieur Ayoub. Vous allez vous adresser à l'ensemble des télématinaux ce matin. Vous allez leur dire le bien fondé d'adhérer à un club Toastmaster international parce que vous y êtes passé, vous y êtes et que vous y demeurerez. Ça, oui. C'est pas évident que vous en sortiez. Merci beaucoup. Alors, merci pour l'opportunité. Et je m'adresse à ceux qui m'ont suivi depuis le début jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Et je m'adresse également à ceux qui ont entendu parler de Toastmaster, mais qui hésitent toujours à adhérer. Je m'adresse à ceux qui ont des appréhensions négatives par rapport à cette organisation. Je voudrais vous dire que il y a 2 ans de cela, si on me disait que je pouvais parler devant un public de plus de 20 personnes, j'allais dire à la personne qu'il ment, entre griffes. Mais grâce à Toastmaster, j'ai su que j'étais capable de devenir orateur, de devenir un excellent orateur. Grâce à Toastmaster, j'ai su que j'étais un leader, que je pouvais développer mon leadership. Alors, je vous invite, si vous aussi, vous souhaitez devenir excellent orateur, si vous souhaitez développer votre leadership, si vous souhaitez être excellent dans votre domaine d'activité, je vous invite à prendre part à une session Toastmaster. Et je vous laisse mon contact pour ceux qui sont intéressés. C'est le 70 04 54 83. 70 04 54 83. Mais je ne terminerai pas mon propos sans remercier la directrice de la division J, Nadine Yoda, pour l'opportunité qu'elle nous a offerte de venir sur ce plateau. Je remercie également le directeur du secteur 52, Fousseni Kone, parce que c'est lui qui devrait être là, mais il m'a fait confiance et je suis là pour le représenter. Je remercie également Tania Ilboudou, qui a coordonné et facilité mon passage sur ce plateau. Je vous remercie. Dites-moi, avant de partir, votre blanchisseur, il est à Bobo? Oui. Eh bien, il a un doigté. Ok, merci beaucoup. Il a un doigté en tout cas, richement, Okay. il s'est vraiment bien habillé. Okay. C'est du coton pur glacé. Okay. Et voilà, avec cette couple en tout cas, bravo. Okay. À Toastmaster aussi, il faut être... On vous enseigne ça aussi, le bien-être mis, quoi. Oui, oui. Oh, ouais. On enseigne également savoir bien s'habiller, savoir être élégant. Oh ouais, en tout cas, vous l'êtes en tout cas ce matin. Merci. Bravo. Merci encore, M. Ayoub. Passez le bonjour à tous nos frères de Bobo de Lazo. Okay. Et puis, dites-leur que bon, on est de cœur avec eux. Et bien, quand est-ce qu'ils veulent, eh bien, on leur ouvre les portes du studio et puis on pourra donner d'autres... Bobo Kouma. Ok. Anniké. Anniké. Ouais. Anniké Toukouni. Anniké Toukouni. Ne partez pas avant. On vous accompagne avec ceci, en tout cas. Merci d'être avec nous. Nous avons maintenant 7h30 heure sonnante sur l'ensemble du village.